Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Hello Lyra. Hello, vous m'entendez bien? Oh oui, trop bien, c'est merveilleux. Très bien. Parfait, super. Tellement émue de t'avoir parmi nous, Lyra, franchement. Je suis très contente aussi, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est adorable. Écoute, moi, quand j'ai vu ta vidéo sur les nouveautés qui arrivent pour 2024 pour toi, je me suis dit, il faut que j'invite Lyra, il faut qu'elle nous parle de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Parce que la dernière fois que je t'ai eu en interview, Lyra, ça date de très longtemps. Ça fait presque même, je crois, 10 ans à peu près. Oh oui. Comme ça, oui. Sur Arcadie, sur Radio Arcadie. Et donc, je suis très émue de te recevoir ce matin, vraiment. Ah, moi aussi. Franchement. Et je sais aussi que tu fais aussi pas mal d'émissions avec Michael Lotus, de la radio du Lotus. Ouais, j'en ai fait quelques-unes, avec Michael, Opakiona, Evie, Kedrick. Et passionnantes, vos émissions, passionnantes. Merci beaucoup. Franchement, on en prend plein les mirettes, ma très chère Lyra. Ah, c'est trop gentil. Alors, ma très chère Lyra, j'ai compris, en regardant ta vidéo, que tu proposes, donc c'est la 6e saison, tu proposes 1 an de magie, donc en ta compagnie. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se passe? Alors, le programme, ça s'appelle effectivement Une année en magie. Et le principe, alors on va entamer la saison 6 déjà, donc la 6e année ensemble. Et le principe, c'est de proposer en fait un support d'accompagnement pour vivre sa magie au quotidien. Donc, ça se présente sous différentes formules. Il y a plusieurs niveaux d'abonnement à plusieurs tarifs pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, le plus gros propose un livret d'une 100aine de pages. Donc, c'est un genre de très gros webzine, je sais pas si vous... Bref. Magazine en ligne, donc qui est articulé autour de différents thèmes. Donc on a des thèmes. Cette année, par exemple, on avait l'histoire de la magie, les célébrations traditionnelles, des méthodes de pratique magique, un rituel, des éléments de pop culture, une recette de cuisine, des tirages, des éléments de folklore et de tradition, enfin plein de thématiques comme ça. Et 4 vidéos. Donc cette année, les thèmes c'était l'agenda, donc on voyait un petit peu tout ce qu'on pouvait faire dans le mois avec les grandes dates importantes, la lune, les phases de la lune, les sabbats, les festivités, etc. Une autre sur une pratique magique, un petit zoom sur une pratique magique en particulier qu'on pouvait explorer. Une autre qui était la question du mois, donc c'est une question qui est posée par un ou une des membres et auquel j'essaye de répondre, que je tire au sort justement pour ne pas la choisir et me forcer à sortir de ma zone de connu. Et enfin, on avait donc une exploration du Petit Lenormand où on explorait 3 cartes par mois. Alors évidemment, ça va changer l'année prochaine. Les thématiques seront pas les mêmes. Pour l'instant, je les dis pas parce que je vais les dévoiler très bientôt en live. Mais sachez que voilà, il va y avoir des thématiques qui vont permettre de mettre encore plus de pratique. Ça va être plus axé pratique cette année. Cool. Pour pratiquer la magie au fil des mois, au fil des saisons, sachant que c'est un abonnement qui est parfaitement libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire toute l'année. On peut prendre un mois qui nous intéresse, par-ci par-là. Tous les numéros sont indépendants les uns des autres. On peut débarquer en plein milieu d'année, on peut s'arrêter en plein milieu d'année. Enfin, je voulais pas enfermer les gens dans un truc scolaire où on s'inscrit pour l'année et on y reste jusqu'à la... Non, on vient quand on a envie de venir, quand on en a besoin aussi. Et il y a des gens qui s'inscrivent un mois ou deux, qui s'en vont, qui reviennent. Parce que il y a des mois qui les inspirent moins que d'autres et que du coup ils ont besoin d'un support accru pendant ces mois-là. C'est surtout dans cette optique-là que je l'avais fait justement pour bénéficier d'une inspiration supplémentaire en sortant des choses qu'on connaît. Donc on va aussi explorer des pratiques d'autres cultures, d'autres pays pour s'en inspirer. Alors pas faire de l'appropriation culturelle, mais s'inspirer de certaines choses et on explore plein de choses. Donc voilà. En gros, c'est ça. Alors, franchement, moi, je me suis abonnée, les amis. J'ai pas pu résister. Ah, c'est adorable. C'est la première fois, pourtant je te suis depuis de très nombreuses années, mais c'est la première fois que je franchis le cap et j'ai été assez hallucinée en fait par tout ce que tu proposes parce que tu n'en parles pas, mais c'est vrai que quand on s'abonne, il y a plusieurs propositions d'abonnement. Oui. Et après coup, donc tu valides notre abonnement et on se retrouve tous connectés sur Discord. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé.
où justement, mais il y a des tas d'informations, des tas d'échanges avec, ceux qui sont abonnés donc à C'est un an de magie. Tu nous poses, plein de questions autour de plein de thèmes différents, où justement, on a à cœur d'échanger entre nous, d'avoir ton retour sur le sujet. Et je trouve ça, mais waouh, quoi. Waouh. Et je me Merci. ah ouais, franchement, là, j'ai vu mes petites papilles, là, je me suis dit, waouh! Et en plus, à côté de ça, il y a les nombreuses vidéos que tu vas proposer dans l'abonnement, il y a les PDF, sans oublier toutes les vidéos que tu proposes sur ta chaîne YouTube. Je me dis, mais waouh, mais comment tu fais pour tenir le rythme, quoi? La cadence de dingue. Bah, j'ai arrêté de dormir. Ah bah voilà. Ça résout le problème. C'est énorme. Alors, Bah oui, je travaille beaucoup. Eh oui. J'ai fait comme Alina en fait. Je me suis abonné aussi. Merci. Mais avec plaisir. Pareil, mais exactement. En plus, c'était sans se concerter avec Alina. C'est un truc de fou d'ailleurs. Hein. C'est un truc de fou. Voilà. On en a pas parlé, ouais. On a vu la même vidéo, la même. Je pense qu'il dira que tu vois de laquelle on parle. Je pense. Donc là, moi, je me suis dit bon, non, c'est pas possible. Donc j'y suis allé, j'ai sauté le pas. Seulement, j'ai fait une petite boulette. Alors, je le dis à l'antenne parce que s'il y a les copains qui veulent faire pareil, il faut qu'ils le sachent. Ouais, je me suis inscrit le 1er janvier. Ah oui. Voilà. Et donc du coup, j'ai pas eu janvier. Voilà. Et ouais. Il faut s'inscrire avant le 1er du mois parce que voilà. en fait, je passe sur une plateforme parce que je ne peux pas en fait moi gérer les. Il faudrait soit que j'engage un comptable, soit et ça j'ai pas les moyens, donc je passe par une plateforme en fait qui gère les abonnements à ma place, donc je paye aussi, mais voilà, qui s'appelle Patreon. Et Patreon, donc c'est un truc qui est anglo-saxon et qui est très très bien pour le mécénat public comme ça. Et en fait, il faut absolument s'inscrire avant le 1er du mois que l'on veut recevoir. Sinon, on est inscrit pour le mois suivant. Parce qu'en fait, il vous prélève le 1er du mois. Donc, si vous vous inscrivez après le 1er, vous n'êtes pas prélevé. Et donc, du coup, moi, je peux pas faire les envois quand c'est pas prélevé. J'ai pas le droit, en fait. On n'est pas prélevé, d'accord. C'est pour ça, moi, j'attendais, je comprends mieux. Et ouais. Et comme, en fait, moi, j'ai accès à vos mails et à votre liste quand vous avez été prélevé. Si vous n'avez pas été prélevé, Patreon ne me donne pas vos infos. C'est pour vous protéger, hein. D'accord. Et du coup, moi, je peux pas vous envoyer les contenus si c'est pour me protéger aussi, parce que du coup, j'envoie pas les contenus si j'ai pas été payé. Mais voilà, c'est un truc qui protège les deux côtés, en fait, qui protège vos informations bancaires de votre côté. Moi, j'y ai pas accès. Et qui protège, moi, des fraudes et des arnaques, puisque, si vous avez pas payé, j'envoie pas. Mais par contre, voilà, donc faut bien penser à ça. C'est adorable parce que même si on s'engage en milieu de mois, tu nous donnes quand même accès au Discord, ce qui est quand même assez énorme. Oui. Ah, par contre, le Discord, du moment que vous êtes inscrit, ça c'est moi qui le gère. Ça a rien à voir avec Patreon, c'est moi qui le gère. Donc du moment que vous êtes inscrit, vous avez accès au Discord. Et quel que soit le niveau d'inscription, vous avez accès à l'ensemble du Discord. Donc même ceux qui sont inscrits au plus petit abonnement, qui s'appelle Bourgeon et qui coûte 10 € par mois, que vous soyez à celui-ci ou que vous soyez à Racine qui est à 24,50, vous avez accès à l'ensemble du Discord. Parce que voilà, le Discord, c'est un espace d'échange. Et du coup, vous avez accès également aux anciennes conversations qui étaient là avant que vous soyez inscrit. Donc là, dès que vous êtes inscrit, le Discord, il est à vous, c'est le vôtre. Vous y êtes jusqu'au bout. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Hein. Je suis allée sur Etsy pour acheter janvier, puisque tu m'avais répondu, t'inquiète pas, il va être dispo tel jour sur Etsy. Donc, du coup, je suis allée sur Etsy. Et là, comment vous dire, la claque. Merci beaucoup. Oui, désolé, les anciens numéros, si je les avais ratés, les anciens numéros, voilà, je les mets sur Etsy, c'est plus simple. Voilà, donc moi ça fait très longtemps que je te suis, mais j'avais jamais passé le pas. C'est vrai que les vidéos que tu faisais, même quand t'en as fait moins à un moment donné, moi ça me manquait, mais celles que tu faisais m'allaient bien. Tu répondais à mes questions finalement, donc du coup ça m'allait bien. Et puis à un moment donné, je me suis dit que je voulais encore plus de toi. Donc du coup voilà, j'ai passé le pas et j'ai commandé le mois de janvier. Et là, comme je disais, j'ai reçu une claque, effectivement, un boulot de dingue. Merci boulot de dingue. Et j'ai pas encore vu les vidéos. Donc puisque quand on les commande sur Etsy, on reçoit le PDF plus les 4 vidéos. Oui. Je vous assure,
enfin moi qui ai l'habitude de faire des plans, quand on voit le webzine de Lyra qui fait quand même une centaine de pages, Oui. avec que des sources de partout, tout est sourcé. Oui, tout est sourcé, oui, je fais bien attention à ça. Oui. Ouais, il est, au-delà du contenu, il est super beau. Merci beaucoup. Voilà. On prend une claque, donc je vous assure qu'il y a un travail de taré derrière, en fait. Vraiment. Ouais, c'est pas juste un petit PDF, je te lance des trucs et puis hop, quoi. Bah oui, disons que voilà, j'avais vraiment envie de donner un vrai support, en fait. Vraiment donner quelque chose dans lequel on puisse aller piocher plein d'infos, sortir de ce qu'on connaît aussi. Parce que, en fait, on a tendance naturellement, et c'est normal, moi je le fais aussi, hein, quand on est dans ce domaine-là, dans le domaine de la sorcellerie, du paganisme, etc., d'aller chercher de l'inspiration, là où on est. Et des fois, c'est un écueil parce que on tourne en rond, en fait, assez rapidement. Et on peut s'endormir dans des routines qui, au final, sont faites de manière automatique, machinale, mécanique, et qui perdent de leur signification. Alors que quand on se force à aller voir des choses qu'on connaît pas ou qu'on connaît mal ou qui sont d'un fonctionnement très très différent de ce qu'on fait d'habitude, on se rend compte qu'on se nourrit énormément. Moi par exemple, je suis pas du tout à l'aise parce que je connais très mal les civilisations extrême-orientales. Tout ce qui est Chine, Japon, etc., c'est vraiment pas quelque chose que je connais bien. Donc cette année, pour me challenger un petit peu, j'en ai mis pas mal dans les célébrations. Il y avait une rubrique qui s'appelait célébrations traditionnelles, où on faisait un zoom sur une fête qui se tenait dans le mois, donc que je suis allée chercher aux 4 coins du monde. Et je me suis dit, vu que c'est vraiment quelque chose que je connais pas bien, je vais aller chercher surtout en Orient, en Extrême-Orient. Donc je suis allée chercher en Inde, en Chine, au Japon, et je suis tombée sur des trucs, mais je me suis dit, mais je suis passée à côté de ça pendant tout ce temps, alors que c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Et je m'en suis inspirée moi aussi. J'en ai nourri ma pratique pour certaines choses. Donc ça, c'est à double, à double utilité, ce truc-là, ce projet. C'est que c'est à la fois quelque chose que je partage aux autres, mais c'est pour moi aussi, parce que j'apprends énormément en faisant ce genre de trucs. C'est vraiment quelque chose qui est très stimulant pour moi. C'est pour ça aussi que j'y passe autant de temps, parce que ça me passionne à fond et que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de tout donner, quoi. Bah écoute, t'es entourée vraiment de personnes là qui sont fans de ce que tu proposes. Merci. Vraiment. Et je remarque aussi qu'Eric Cooper, qui fait partie donc de nos animateurs sur la radio, vient de nous dire qu'il s'est abonné à ta chaîne YouTube. Donc je pense que tu vas voir du monde. C'est très gentil. Et je profite de t'avoir à l'antenne pour annoncer aussi officiellement, parce que je t'en ai même pas parlé, ma très chère Lyra, mais je sais pas donc si tu le sais, mais sur Radio Fantasia, régulièrement, je propose des cadeaux en fait aux auditeurs, et je trouve que c'est tellement beau ce que tu proposes que j'aimerais offrir 1 an de magie avec Lyra Séoltoire à un auditeur. Donc la semaine prochaine, on va préparer un concours, et donc il y aura un auditeur qui va gagner 1 an de magie, donc que trop bien, que je c'est paierai, cool, que je paierai bien sûr. Et c'est adorable. Écoute, pour moi, c'est tellement émouvant. Déjà, tu m'as émue avec ta vidéo. Parce que merci. Des praticiennes comme toi. Ça n'a pas été facile. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est vrai que 2023 a été quand même une année compliquée pour pas mal de praticiens, ce que j'ai pu ressentir, dont nous d'ailleurs. Et j'ai envie, moi, d'aider les gens que j'apprécie beaucoup, et tu fais partie de ces gens-là. Pour te dire, l'un de mes premiers livres, je l'ai acheté grâce à toi, à une de tes vidéos. Donc, voilà, donc je sais pas si tu te souviens de cette vidéo que tu avais faite il y a fort longtemps sur quel type de livre acheter. Moi j'avais acheté le petit manuel pour jeter de gentils sorts. Donc tu as fait partie de ces praticiens qui m'ont donné l'envie d'acheter ce livre et de le tester. Donc c'est chouette. Voilà, c'est pour te dire à quel point on t'apprécie énormément. Donc merci beaucoup. Voilà l'annonce de ce matin. Tu le découvres en même temps que tout le monde, donc ça me touche beaucoup. Écoute, c'est normal vraiment. Et donc je t'en parlerai en off pour bien ça. sûr. Et donc il y a plusieurs abonnements, et mon souhait c'est d'offrir l'abonnement que moi-même j'ai pris. Et j'ai pris l'abonnement. Alors attends, je vais te dire. Parce qu'à l'heure de mémoire, j'ai mémoire du. T'as pris Racine. Oui, voilà. T'as pris le plus gros, d'accord. Oh, t'es adorable, vraiment, donc, c'est adorable. Merci beaucoup. Je vais offrir l'abonnement Racine à un auditeur. Ah, c'est trop gentil.
Donc voilà, donc la semaine prochaine, le concours est mis en place. Donc il faudra être présent la semaine prochaine, les amis. Et donc après coup, il y aura un tirage au sort. Et donc vous gagnerez à partir donc de février l'abonnement Racine, donc de l'IRA Séoltoire, une année de magie. Super, merci, c'est trop mignon. Ah, écoute. Et après coup, franchement, les amis, n'hésitez pas à aller voir ce que fait l'IRA, vous abonner à sa chaîne YouTube. D'ailleurs, est-ce que tu as des sujets qui vont être mis en avant sur ta chaîne YouTube, des choses comme ça, des petites pépites? Alors, on va continuer dans la refonte des sabbats, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place l'année dernière. Donc, je refais mes vidéos sur les sabbats sous un angle un petit peu différent, c'est-à-dire sous l'angle plus historique. Donc je laisse les anciennes vidéos, je laisse tout en ligne, de toute façon je supprimerai jamais rien, même les choses avec lesquelles je ne suis plus en accord, parce que ça fait partie de qui j'ai été et que je veux pas supprimer des choses voilà comme ça. Mais j'avais envie vraiment de faire une refonte, comme j'ai fait beaucoup de recherches sur les sabbats, notamment pour une année en magie. Voilà, j'avais envie de refaire tout ça, donc on va parler d'Imolc très bientôt, puisque mine de rien ça approche, c'est le 1er février. Ah oui. Comme j'ai enfin réaménagé mes bibliothèques, on va pouvoir continuer le bibliothèque tour aussi, que j'avais laissé en plan, parce que j'ai eu pas mal de choses qui ont bougé dans ma vie. J'ai eu des changements un petit peu difficiles cette année, donc je me sentais pas de continuer ça. Mais ça y est, hier j'ai monté la dernière des 14e ma 14e bibliothèque. Voilà. Et donc du coup, je vais pouvoir continuer ça aussi, et puis on va continuer évidemment les foires aux questions, parce que ça c'est un truc qui marche toujours très bien et les gens ont des questions super intéressantes aussi. Donc voilà, pas mal de petits projets comme ça. On va réexplorer des thèmes, pratiques magiques, histoire, on va faire pas mal de choses comme ça. Je vais essayer de continuer sur le rythme que je me suis posé en défi l'année dernière, donc de faire une vidéo par semaine. Et pour l'instant, j'y arrive. J'ai encore pas mal d'idées, donc tant que je vais avoir des idées, on va continuer comme ça. C'est vrai que dans cet univers, les idées, ça y va, ça fusionne. Ouais, j'ai jamais de panne de page blanche, ça n'existe pas. Et quelque part, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que tu as des idées qui arrivent alors que t'as pas fini de concrétiser la dernière idée. Ah mais complètement. Ah oui. Ah oui, ça se bouscule. C'est ça. Et après, tu te retrouves avec 36 000 trucs que t'as commencé et rien fini finalement. C'est ça. Et tant mieux, on y revient, on laisse en plan, on butine un peu partout, on y revient et puis on se nourrit, quoi qu'il en soit. Tout à fait. J'avais quand même des questions un petit peu, je pense intéressantes pour les auditeurs notamment. Pour apprendre un petit peu à te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait fort quand même, mais bon, on sait jamais. Ah quand même, je suis pas non plus, je suis pas Beyoncé. Mais si Lyra, tu te rends pas compte. Si Lyra, si, je confirme. Vu mon ancienneté, je serais plutôt Chantal Goya que Beyoncé. Mais bon, non, après, mais Beyoncé, elle t'arrive même pas à la cheville, Lyra. Bon, quand même. Chantal Goya. Moi, j'arrête. Alors, tu sais que c'est quand même dingue, quand Easylion a su que tu allais venir, il était comme un fou, bien sûr. Ah, trop mignon. On était tous comme des dingues, mais il m'a dit, est-ce que je peux rester? Bah oui, tu peux rester, il n'y a pas de problème, mon très cher Easylion. Et en fait, c'est marrant parce qu'on parlait de toi juste avant que tu arrives, pendant la chronique d'Easylion, et il y a quelque chose qui ressort en fait, c'est assez fou. Quand on pense à l'IRA Séoltoire, on pense aussi aux Sims. Oui. Alors, oui. Tu es une grande fan des Sims et je sais que tu as fait pas mal de vidéos autour des Sims. J'ai même une chaîne Sims. Ah voilà, mariée. J'ai une chaîne Sims, la face obscure de Lyra Coltyr, elle a une chaîne Sims. On dit Coltyr, on dit pas Séoltoire. C'est Coltyr, non c'est Coltyr, ouais. Ah voyez, regardez-moi depuis toutes ces années, je dis mais c'est pas grave, c'est du gaélique, personne sait le prononcer, je te rassure. Ok. Donc, tu as une chaîne YouTube Sims. En fait, t'es tombée dans le chaudron des Sims il y a fort longtemps maintenant. Alors en fait, moi j'avais joué au premier opus, donc dans les années, au tout début des années 2000, je crois que c'était en 2000 d'ailleurs. Donc j'avais acheté tous les add-ons du tout premier et j'y ai joué jusqu'en 2018. Ah ouais. Alors évidemment, j'arrivais plus à le faire tourner sur mon PC, j'avais un émulateur et tout pour réussir à le faire tourner. Enfin, c'est un jeu que j'ai rincé
sous toutes ses formes. Et en 2018, j'ai acheté mon PC actuel, et là, pas moyen de le faire tourner. Aucun émulateur ne parvenait à le faire tourner. Je me suis dit quand même, il serait peut-être temps de passer au degré supérieur. Ils en sont au 4e, t'es encore au 1er, toi. Et à ce moment-là, il y avait une offre où le jeu de base était gratuit. Et donc, le jeu de base de Sims 4. Et donc, j'ai pris les Sims 4. J'aurais jamais dû faire ça, clairement, parce qu'alors là, ça a été Ah ouais, non, mais ça a été la débâcle. Du coup, j'ai tout... Pareil. Ah, mais j'ai tout acheté. J'ai claqué 800 balles, quoi. Ouais. Alors, pas d'un coup, évidemment, hein, de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est... En fait, c'est un des rares trucs, c'est un des rares loisirs. J'arrive plus à jouer aux jeux vidéo à part à celui-là. Et j'ai plus beaucoup de loisirs à part la lecture. Et c'est un des rares trucs qui me fait vraiment décrocher complètement. Donc je le conserve parce que voilà, j'ai besoin de temps en temps d'avoir un exutoire. Il y a un côté qui est très très créatif dans les Sims. Il y a eu toute une phase de ma vie aussi il y a quelques années où j'ai été alitée pendant des mois et des mois, où j'ai pas pu sortir de mon lit pendant plusieurs mois, et où en fait j'ai vécu ma vie sociale et ma vie de sorcière sur les Sims. C'est-à-dire que, étant donné que je pouvais pas fêter les sabbats, je les fêtais sur les Sims. Je pouvais pas voir mes amis, j'avais créé mes amis sur les Sims et je les voyais sur les Sims. Voilà, c'était des trucs comme ça et ça m'aidait au niveau sentimental, ça m'a beaucoup aidé à tenir parce que c'était un moment qui était un moment de très grand désespoir et ça a quand même duré 7 mois, donc ça a été très très long. 7 mois au lit, c'est très long, très long, très long. Et du coup, voilà, c'est un truc... je construis énormément, je joue aussi, énormément, pas autant que je le voudrais bien sûr, parce que là par exemple j'y ai pas touché depuis fin novembre, à part pour les quelques vidéos que j'ai tournées pour ma chaîne, mais je joue pas pour moi en ce moment parce que j'ai pas le temps. Mais quand j'arrive à me libérer du temps, je me prends 1 heure, 2 heures et je vais m'évader dedans et ça me permet de décrocher complètement. Et du coup voilà, j'avais eu envie de faire quelques petites vidéos parce que je me regarde beaucoup aussi. Je regarde pas du tout de vidéos d'ésotérisme. Étrangement, c'est un truc que j'aime pas regarder. J'aime le lire, mais j'aime pas le regarder. Par contre, je regarde beaucoup de vidéos Sims sur YouTube et du coup, j'ai eu envie de le faire aussi. Alors, j'ai fait l'erreur de le faire sur ma chaîne générale. Ça a pas plu du tout parce que les gens viennent sur ma chaîne pour parler d'ésotérisme et que du coup leur balancer des Sims ça les intéressait pas, donc j'ai perdu beaucoup de monde dans ce processus-là. Bon, tant pis, j'ai testé, c'était un échec et donc du coup j'ai fait une petite chaîne qui est rikiki, on est à peine 100 personnes dessus. J'en fais pas du tout la promo, à vrai dire, je fais juste ça. Il y a très peu de gens qui savent que j'ai une chaîne Sims, c'est pas grave, je fais ça vraiment pour moi et le petit groupe qui me suit. Et donc voilà, là pour l'instant, j'essaye aussi de faire une vidéo par semaine. J'y arrive pas tout le temps. Là, pendant 2 mois, j'avais pas pu en faire, mais voilà, j'essaye de faire un petit let's play, une petite histoire, quelques petites constructions quand j'ai le temps de temps en temps. Voilà, des petites choses comme ça, histoire de montrer une autre facette aussi. Voilà. C'est bien que tu en parles justement de tout ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément on ressent pas la même chose de l'autre côté. Et par contre, ça me surprend que tu aies pas eu forcément un bon accueil parce que j'ai trouvé tellement le concept original. Parce que je veux dire, on peut être dans cet univers, ce milieu, là, s'y intéresser, être passionné, mais en même temps, on reste des êtres humains, donc on a aussi des passions qui peuvent être différents. Et ton souhait a été de partager ces passions-là, tout simplement, et de donner envie aussi, pourquoi pas, de faire un peu de witch culture quelque part. Parce que voilà, on peut créer sa maison witch, on peut faire plein de choses avec ça, donc. Surtout qu'il y a plein de paranormal sur les Sims, il y a plein d'occultes. Donc je vous dis, moi je faisais les sabbats, je les ai fêtés sur les Sims et franchement, c'est super sympa à faire. Franchement, c'est rigolo quoi. Mais je pense que après il y a des gens qui ont été très bienveillants hein. Mais il y a aussi une partie des abonnés qui vient vraiment sur la chaîne dans l'espoir de prendre de l'info. Ouais. Ils viennent vraiment pour consommer en fait. C'est des gens qui ne s'abonnent pas forcément, qui ne laissent pas forcément ni de commentaires ni de likes, qui viennent vraiment pour consommer. Et ces gens-là, quand tu fais des choses qui sont un peu plus pour toi, ils le prennent mal. Parce que c'est inconcevable. T'es là pour eux, en fait. Tu leur appartiens. Et il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire, franchement, t'as changé, t'es plus la sorcière qu'on a connue, je me désabonne, t'es devenue futile ou je ne sais plus quoi. Et j'ai dit, mais par contre, Jean-Jacques, je jouais avant que tu naisses, en fait. C'est juste que tu le savais pas. Mais en fait, jouer aux Sims, je le faisais, tu marchais pas encore. Donc, c'est souvent des personnes très jeunes hein, qui ont ce genre
de discours, parce qu'on n'a pas le droit de les décevoir, en fait. C'est ça, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et moi, j'étais pas du tout étonné quand tu en as parlé sur ta chaîne de ça, parce qu'effectivement, on est dans un processus de consommation, et à partir du moment où tu ne donnes rien à consommer, en fait, tu bascules dans le futile et dans l'idiot, tu perds en crédibilité, voilà, tout ça. Alors que les gens, ils comprennent pas que, il y a des recherches, il y a des machins, il y a tout ce que tu veux, tu peux être un cerveau, mais à un moment donné, t'es un être humain aussi. C'est ça. Et que t'as aussi besoin de t'amuser. Enfin, c'est un des besoins fondamentaux. Ah oui. De l'être humain. Parce que j'ai pas ça, je deviens dingue en fait. Mais c'est ça, je fais que de la recherche, mais je deviens folle en fait. Mais tout le monde. J'ai beau aimer ce que je fais, j'adore mon boulot, j'y passe 10 heures par jour, 12 heures par jour de temps en temps. Mais par contre, si j'ai pas de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, des moments où je vais faire des conneries sur les Sims, je débloque complètement, je me balance par la fenêtre, et comme je suis au premier étage, je me rate, donc faut pas que je fasse ça. mais le problème c'est ça, et c'est voilà, et les gens ont pas forcément compris. Alors du coup j'ai séparé, et ça se passe beaucoup mieux. Voilà, j'ai les personnes qui ont envie de me suivre là-bas. On est un tout petit noyau. Je crois qu'on est 98. Je crois que j'ai 98 abonnés. Bon, en même temps, je viens juste de la lancer, la chaîne, et j'en ai pas parlé, donc c'est normal que j'ai personne. Mais voilà, c'est une chaîne que je ne monnaie pas. De toute façon, je peux pas avec 98 abonnés. YouTube, voilà, il va bien se marrer. Mais voilà, c'est un truc. Ça me fait du bien en fait. C'est thérapeutique pour moi. C'est pour moi. Ma mère me suit énormément là-bas. Ma mère est fan de mes vidéos Sims. Et rien que pour ma mère, je continue à faire cette chaîne. Et ça, c'est beau. C'est très, très beau. C'est beau. Ma mère est fan des Sims. Enfin, de ce que je fais sur les Sims. Elle adore ça. D'ailleurs, quand je fais pas de vidéos Sims, elle m'envoie des textos pour me dire, hey, on est samedi, hein. Y a pas eu de vidéo. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Les mamans. Elle me fout la pression, tu vois. Alors, Lyra, je suis un petit peu sur le chat là. Tu disais que t'étais pas Beyoncé, hein, mais je dis rien. Hein. Mais il y a plein de gens qui se sont abonnés à ta chaîne, hein, et même certaines, si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi, qui ont carrément suivi le programme. Mais il y en a plein d'autres aussi qui se mettent aux Sims là maintenant. C'est vrai? Mais ouais. Il y en a qui veulent le lien. Hein. Il y en a qui veulent le lien. Alors, petite info les gars. Oui. Le jeu de base est gratuit. Ouais. Il est passé gratuit il y a quelques mois. EA le met à disposition de tout le monde, et ils font de temps en temps des kits gratuits. Là, en ce moment, il y en avait quelques-uns qui étaient gratuits. Donc, si jamais vous avez envie de tester les Sims, si vous savez pas ce que ça va donner, je ne suis pas sponsorisée par EA, mais allez-y, vous pouvez télécharger le jeu de base. Il est gratuit. Et franchement, allez-y. Ça fait du bien. Et même avec juste le jeu de base, on peut vraiment s'amuser. Hein. Ouais, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ce qui est très rigolo, c'est que on va appréhender le jeu sous plein de formes différentes. Ouais. Moi, les let's play, je sais pas les faire. Hein. Je sais pas raconter des histoires, donc je le fais pas. Mais par contre, je m'amuse à créer des maisons improbables. Voilà. Ça, j'adore aussi. Mais voilà, c'est très 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 rigolo. Et l'avantage que je trouve à ce jeu, parce que moi j'étais un vrai gamer, un geek à mort qui a perdu sa vie sur World of Warcraft et Lord of the Rings après. On a connu. Voilà. Ça. Mm-hmm. Et qui a réussi à décrocher pour avoir une vie sociale et amoureuse. Bravo. Voilà, oui. Pas facile. Mais c'était ça où j'avais pas d'enfant. Donc à un moment donné, voilà. Et mais du coup les Sims, ce qui est chouette, c'est que comme il n'y a pas d'histoire ou très peu, on peut arrêter pendant 3 mois. C'est ça. Et revenir. Ouais. Et on comprend. Alors que les autres jeux, on a oublié les subtilités, on a oublié les machins, les commandes des fois. Ouais. Et on galère. Parce que j'aime bien dans les Sims, c'est que l'histoire, c'est toi qui l'as créée. Et surtout, c'est un jeu qui n'a aucune pression. Tu fais ce que tu as à faire, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux enlever les contraintes du jeu, tu peux t'en rajouter. Moi, j'aime m'en mettre, mais tu peux aussi tout enlever, tu peux te mettre l'argent infini, voilà, pour pas galérer, faire la maison de tes rêves ou quoi que ce soit. Tu peux aussi carrément te dire, bon, bah, je vais partir avec 0, rien, pas d'argent du tout, et je vais essayer de me bâtir une fortune comme ça. C'est ma partie actuelle. Ah, moi, c'est ce que je préfère faire aussi. Les challenges survie, c'est ce que je préfère. Mais ouais, non, c'est
Et effectivement, on peut en faire quelque chose d'assez spirituel, on peut en faire quelque chose d'intéressant, on peut faire inspirer sa magie aussi, parce que mine de rien, quand il y a des moments quand je passe, là, j'ai laissé entre parenthèses pour le lancement d'une année en magie, donc j'y ai pas touché depuis septembre dernier, mais je suis en train de rénover tous les mondes, donc je refais toutes les constructions de tous les mondes. Oh là là, quel courage. Alors, j'ai vraiment pas. En plus, j'ai commencé par Vindenbourg, donc je te laisse la plus grosse map du jeu, mais c'est celle qui m'inspire le plus. Donc, j'ai refait le centre-ville, j'ai refait des choses comme ça, et j'ai refait aussi. Je suis en train là, ce que j'ai laissé entre parenthèses, c'est que j'ai refait la ville des sorciers. Et ben mine de rien, quand je construisais mes maisons et je me disais ouais, mais en fait ça, c'est un truc que je pourrais carrément mettre en place dans mon occultum, etc. Et donc, je raccrochais le jeu et j'allais pratiquer. Du coup, parce que ça m'avait inspiré alors que j'étais en perte de régime pour ma pratique magique. Donc, quelquefois, en fait, il faut vraiment se sortir de l'idée que la sorcellerie, ça doit être quelque chose de systématiquement académique. On peut trouver de l'inspiration absolument partout. Que ce soit dans la pop culture, dans les films, les séries, le cinéma, les jeux vidéo, ou que ce soit dans un bouquin théorique académique et hyper alambiqué. On peut trouver vraiment des ressources partout et j'ai presque envie de dire, on doit trouver des ressources partout pour pas s'ennuyer dans sa pratique, parce qu'il y a rien de pire. Si tu t'ennuies dans ta sorcellerie, t'es foutu en fait, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est quand on fait des choses de manière automatique, mécanique, parce qu'il faut le faire, c'est la date. Et moi, je suis tombée dedans. Hein. J'étais dans des moments où un sabbat, je fais ça parce que c'est la date, et je me retrouve en plein milieu du rituel à me dire mais attends, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Mais ça n'a pas de sens. Tu perds ton. C'est ça, t'as pas envie de faire ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais, attends, mais ouais, d'accord, tu fais ça, mais pourquoi en fait? C'est pas ce que tu avais envie de faire. Par exemple, Lunasa. Lunasa, c'est un sabbat avec lequel j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal avec ce sabbat. Ouais. J'ai un sabbat maudit qui est Ostara, que j'adore mais que je foire tout le temps, et ça c'est terrible parce que je l'adore, je suis hyper inspirée, mais à chaque fois il y a une merde qui me tombe dessus et je le foire. Et à côté de ça, il y a Lunasa où j'ai pas d'inspiration, déjà parce qu'on est au mois d'août, on est en été, j'aime pas l'été, donc j'ai du mal à me mettre dedans. Et je faisais des trucs pour Lunasa parce que je faisais ça, puis à un moment je me suis retrouvée en plein milieu d'un champ de blé avec à me péter une crise de larmes, mais vraiment un truc, mais le ciel m'est tombé sur la tête à me dire mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux pas être là, j'ai pas envie de faire ça. Et au final, à un moment, vu que ça coïncide avec les fêtes médiévales de Souvigny, à un moment, je me suis retrouvée à Souvigny avec des amis, en train de déconner à fond les ballons, à boire de l'hypocrase à la taverne. Non, moi, j'étais pas à l'hypocrase parce que je supporte pas l'alcool, mais j'étais au jus de pomme, personnellement. Et je sais pas, j'ai eu une, ouais, n'est-ce pas, hein, c'est débridé. Et quelle vie. Et du coup, j'ai eu une espèce d'illumination à me dire, mais putain, mais c'est ça, Lunasa. C'est ça, oui. En fait, tu y es. Et depuis maintenant, Lunasa, je me prends plus la tête, je vais faire la fête à Souvigny. Et c'est ça, mon Lunasa. Alors moi j'ai la même pratique que toi en fait. J'ai beaucoup de mal avec il faut faire ça parce que c'est le moment. Tu vois, par exemple là cette année, je crois que je n'ai fêté la bonne année à personne. Ah mais je le fais pas moi, je le fais pas. Parce que ça n'avait pas de sens que je dise bonne année. C'est exactement ça. Et que je souhaite une bonne année. Non pas que je leur souhaite du mal, mais en fait, c'est tellement pourri en ce moment que j'avais pas envie d'être hypocrite en fait. Absolument, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et je trouve que dans la sorcellerie, quand on s'enferme dans les rituels. Pourtant, je suis dans un coven, dans une trad très 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 codifiée. Mais c'est vraiment le côté du craft, moi qui me déplaît fortement. Ouais. Je suis désolée, je vais pas communier parce que c'est le jour où il faut communier, je vais communier parce que j'en ai envie, ou parce que j'ai quelque chose à demander, ou parce que oui, parce qu'on en a besoin. J'en ai envie en fait. Faut faire quand on en a besoin. Voilà, c'est ça. On en a envie et besoin. C'est exactement ça. Ouais. Et je trouve que c'est une véritable liberté. Alors c'est peut-être pas l'argent du beurre et le beurre et la crémière avec, peut-être, mais je trouve que ça a plus de sens. Ouais, absolument. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se dire c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Exactement. Et ça, c'est vraiment, c'était d'ailleurs un des piliers d'une année en magie, de se demander pourquoi on fait ça. Et mine de rien, de temps en temps, quand on explore ça et quand on explore les racines des choses, on se rend compte déjà que ce qu'on fait, on le faisait sans en comprendre le sens, et que du coup, on le faisait peut-être pas de la manière la plus adéquate, ou alors qu'on le faisait de manière adéquate, mais le fait de comprendre le sens, ça redonne
une dimension intéressante et on a envie de le refaire. Et on a besoin de le refaire. Et ça, c'est indispensable. Et c'est indispensable de se construire une pratique qui nous ressemble à nous, en fait. C'est ça. Et voilà, si on a envie de mettre... et puis j'ai envie de dire aussi, il y a tellement de choses qui sont déjà tellement codifiées. Enfin, ne serait-ce que construire un cercle. Enfin, construire un cercle, c'est pas du freestyle. Sinon, ton cercle, il va pas marcher. C'est ça. Et donc, c'est déjà hyper codifié. Pourquoi tu te rajoutes des codes encore plus? Enfin, et puis avec tout ce qu'on a dans la vie quotidienne, déjà, sinon le spirituel, on est obligé de respecter un règlement à la lettre tout le temps, sans le remettre en question. En fait, c'est du dogme quand on réfléchit bien. Exactement. C'est du dogme. Exactement. Et le dogme, c'est jamais quelque chose de constructif. C'est ça. Parce qu'on tombe dans la superstition très vite. Et généralement, quand on rentre dans ce milieu, c'est qu'on veut être contre les dogmes. Enfin, pas contre, mais qu'on évite cet univers-là, quoi. Alors, on veut s'en libérer. C'est adogmatique, oui. Normalement, les pratiques païennes et néo-païennes, plutôt, sont adogmatiques, justement, puisque on est une contre-culture. On est une culture d'opposition, ou en tout cas pas forcément d'opposition, mais de dissidence, on va dire. Et du coup, si on retombe, moi je vois beaucoup de choses, des moments dans certaines traditions où tu te rends compte qu'en fait, tu as juste transposé le dogme religieux actuel dans une espèce de forme différente, mais le fond est le même. La forme change, mais le fond est le même. Et si tu es dans un dogme comme ça, avec des règlements, des interdits, des tabous, des châtiments aussi, comme la fameuse loi de triple retour, qui ressemble quand même beaucoup à certaines choses qu'on retrouve dans les religions du livre, tu te dis finalement, en fait, t'as juste déplacé le problème. T'as juste mis une couverture différente sur le même livre, et ça marche pas. Il y a des moments où il faut juste écrire ton propre livre. Alors effectivement, il y a forcément des limitations, parce que écrire un livre, va falloir prendre un support pour écrire dedans. Après, libre à toi de faire un livre avec des pages en accordéon. Libre à toi d'écrire dans une autre langue, d'écrire en boustrophédon, de pas écrire mais de faire que des illustrations, de faire un rouleau de parchemin, il y a plein de manières différentes d'écrire un livre. T'es pas obligé d'écrire en alphabet de gauche à droite de la première de couverture à la 4e de couverture. Mais et je pense que c'est ça en fait qu'il faut garder en tête, c'est se dire qu'on va écrire quelque chose dans notre livre spirituel, on va construire notre livre, à nous de voir la forme réelle et le fond réel qu'on veut donner. Mais la forme doit influencer le fond et vice versa. Et puis surtout qu'il y ait une logique en fait dans tout ce que tu proposes, quoi, dans tout ce que tu fais et mets en place. Oui, voilà, quelque chose qui soit cohérent, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. C'est vrai que quand tu débutes, tu te rends pas compte des tenants et des aboutissants, va-t-on dire. Hein. Et c'est normal. Eh oui. C'est normal, quand on débute, c'est tellement vaste. Puis c'est le travers de la liberté aussi. Le fait que quand tu débutes dans une pratique qui est libre, où on te dit fais ton propre chemin, c'est monstrueusement difficile en fait. On a l'impression, on se dit c'est libre, c'est facile. Non, c'est tout l'inverse. C'est beaucoup plus facile de suivre un chemin qui a déjà été tracé que de tracer le tien avec tes mains nues et les broussailles, quoi. Donc voilà, c'est un défi. Après, ce passage-là, il est aussi indispensable. Je veux dire, à un moment donné, quand tu commences effectivement, quand tu rentres là-dedans, que t'es un peu tout fou en disant, il y a la divination, il y a les plantes, il y a les pierres, il y a les éléments, il y a ça, il y a tout ça. T'as des étoiles plein les yeux quand tu te dis ça. Et puis, c'est en découvrant, en cherchant et en te perdant que tu vas te rendre compte que t'es peut-être plus du côté des plantes que du côté des pierres, t'es peut-être plus de la divination que de la nécromancie. Voilà, il faut que tu te trompes aussi. Il faut que tu te perdes. C'est indispensable de se tromper. Ouais. C'est indispensable de faire des erreurs, de se planter et de se perdre. C'est indispensable. C'est même le truc qui est le plus utile dans la vie spirituelle, c'est de faire des erreurs et de se planter lamentablement. Plus tu te plantes, plus tu apprends. Je fais souvent cette analogie de l'enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, s'il se casse pas la figure, il apprendra jamais. Parce que sinon, ça va juste être dû au hasard. Et il comprendra pas la dynamique de la marche. Alors que s'il se cogne les jambes les unes dans les autres, il va se dire, bon, il faut peut-être que je les écarte. Il faut peut-être que j'en avance une à la fois pour que ça marche. Et c'est en faisant des essais-erreurs qu'on apprend. Si on réussit du premier coup, c'est du hasard. Et du coup, on n'a rien appris du tout parce on pourra peut-être pas remettre le même paradigme en place pour réitérer l'expérience plus tard et on va se planter et cette fois, on comprendra pas pourquoi on s'est planté. Alors que si on se plante et qu'on se pose 5 minutes en se disant, bon, ok, j'ai échoué, là, pourquoi?
et ben c'est là qu'on apprend vraiment. Et moi je sais que mes erreurs, à chaque fois que je fais une erreur, je suis contente parce que je me dis bon, et ben là j'ai un truc à apprendre. Si ça a pas marché, si ça a pas donné ce que je voulais, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement, et en découvrant ce que j'ai pas fait correctement, je vais pouvoir avancer. Et cette erreur, je la referai plus. J'ai même envie de rajouter, c'est si tu te plantes et que t'es vexé de t'être planté, c'est encore plus efficace. Ouais, dans un sens, oui. Et encore. C'est un peu masochiste, mais c'est un peu ça. Oui, dis donc, le fait d'être vexé, de t'être planté, ça peut te donner du challenge. Ouais. Alors, il y a aussi l'aspect pervers qui peut donner du découragement, à te dire, ouais, je me suis planté, c'est que ça marche pas, et tu laisses tomber. Et ça, c'est un petit peu bête parce que quand tu te heurtes à la frustration comme ça, t'as des moments où tu peux lâcher, en fait. Mais si tu te plantes et que tu te dis, ouais, punaise, je me suis planté, ça veut donc dire qu'il y a un potentiel à creuser. Moi, j'aime bien l'erreur curieuse, en fait. Pas l'erreur vexée, mais l'erreur curieuse. De me dire, ah, tiens, ça a pas marché. Ah, intéressant. Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là, de se dire, ça n'a pas fonctionné. Ah, intéressant. Bon, c'est un défi. La vie me met un défi. On m'a collé un challenge accepted. Je vais essayer de voir ce qui a pas marché et de changer des choses. C'est pour ça que c'est intéressant de noter aussi, d'écrire tout ce qu'on fait. Indispensable. Ouais, c'est presque indispensable. Il y a des gens qui arrivent à pas le faire. Il y a des gens qui ont une super mémoire et qui savent très bien ce qu'ils ont fait. Et j'admire, parce que moi, je n'y arrive pas. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir mon journal, tu vois, de noter le jour, la phase de la lune, comment j'étais habillée, dans quel état émotionnel j'étais, où est-ce que j'étais installée. Quelle musique. Voilà, moi j'ai besoin de tout écrire. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, et franchement, bravo. Il y a des gens qui ont une mémoire qui fonctionne différemment, mais c'est important de mémoriser, en tout cas, que ce soit de noter ou de l'intégrer dans la mémoire pour pouvoir y revenir, en fait, après, à froid. Et il y a un autre élément aussi qui est assez important et qu'on galvaudise un petit peu, je trouve, pour un débutant, c'est que quand il papillonne un petit peu partout, et que après coup on lui dit oui mais c'est pas bien de papillonner, non. En fait, je trouve que c'est bien parce que papillonner permet de comprendre ce qui va t'intéresser. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est super important. Si tu testes pas avant, donc si tu papillonnes pas, comment tu peux savoir que ça t'intéresse? Mais c'est ça, c'est comme en musique, si tu veux. En musique, on a cette idée, cette tendance à dire faut que tu choisisses un instrument, c'est complètement con. Tu sais pas du tout quel instrument va te plaire. C'est pas parce qu'un instrument te plaît à l'oreille que d'en jouer va te plaire. Moi, tu vois, on m'a fait jouer du piano, ça a été une erreur. Parce que j'aimais bien le piano, je trouvais ça super joli. Par contre, en jouer, qu'est-ce que je trouvais ça chiant. T'es assis, tu fais rien, tu peux pas l'emmener, c'est chiant comme la mort de jouer du piano. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais faire, c'était jouer de la guitare. Et j'aurais essayé plusieurs instruments, j'aurais un meilleur niveau de guitare parce que j'aurais commencé la guitare à 6 ans au lieu de faire du piano. Donc, au contraire, il faut tester des trucs. C'est pas grave si tu les gardes pas, c'est pas du temps perdu. Au contraire, t'as essayé. Et au contraire, il faut papillonner, il faut tester des trucs, faut toucher à tout, faut être curieux, faut sortir de sa zone de connu, faut sortir des sentiers battus. Non, il faut papillonner, c'est chouette. Et en plus, on s'ennuie pas. Ah oui, c'est clair. Ça permet de cultiver l'ouverture d'esprit, la curiosité, les capacités, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Au contraire, je pense que c'est très formateur. On se disperse pas, on apprend. C'est waouh. Quand je vous dis Lyra, c'est Lyra quoi. On sent la patte de la praticienne qui connaît son sujet, quoi, tu vois. Ah ben, je suis dedans depuis longtemps, mon enfant, vois-tu. Alors après, pour les enchanteurs qui connaissent pas Lyra, je me suis fait la réflexion et je me suis dit que j'allais la placer quand même. Lyra, c'est la reine de l'image. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va vous expliquer quelque chose, elle va vous expliquer ça par une image. Ah, mes métaphores dégueulasses, ouais. Oh non, elles sont pas toutes dégueulasses, elles sont très drôles. Moi, j'aime bien celle du gâteau au chocolat. Mais voilà, c'est la reine. C'est la reine de ça. Et c'est vrai que pour le coup, la plupart du temps, ça illustre super bien le propos, quoi. Voilà, c'est la reine de ça. Ça permet, moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, on va dire, donc j'aime bien donner des analogies dans des idées pour les exprimer de manière un petit peu plus concrète, ouais. Alors sur le chat, on a un témoignage donc d'Althea qui est très touchant. Je sais pas si tu as pu voir. Ah oui. Non, je vais pas regarder. Attends, je vais regarder. Et il est haut, hein. Il est vachement haut. Je vais le lire. Alors. Donc Althea explique. Elle dit Lyra, sache que ta vidéo restée magique quand plus rien ne va m'a énormément aidée et je ne te remercierai jamais assez pour ça. Avec un petit cœur. Donc. Oh, merci beaucoup, c'est adorable.
Je suis très contente que cette vidéo vous ait aidé un petit peu parce que c'est vrai que voilà, c'était pas une vidéo facile, mais c'est un truc que j'entends assez souvent. Il y a pas mal de gens qui se trouvent minables, et j'ai été la première à me trouver minable. Bon, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont éloignée de ma pratique de temps en temps parce que je pouvais plus pratiquer du tout. Et on se sent tellement nul dans ce genre de cas, et du coup on se rajoute un poids en fait. On n'est déjà pas bien, et en plus on se dit je suis nul. Bah non, t'es pas nul, t'es juste incapable de faire quoi. Et c'est ou pas dispo, ou t'as pas l'énergie, t'as pas l'inspiration, enfin voilà, il y a des fois c'est juste pas possible, et c'est pas grave. Et je pense que c'est important. Alors je suis pourtant quelqu'un de très intransigeant, en particulier avec moi-même, et je suis la première à me trouver nulle, à m'insulter, à me dire que je suis une moins que rien et compagnie. Mais j'essaye de travailler là-dessus, et de temps en temps de prendre 5 minutes pour me féliciter quand j'ai fait quelque chose. C'est tout con, hein. Mais de me dire, attends, ouais, t'as peut-être pas fait exactement ce que tu voulais, mais regarde-toi, t'as 7 de tension, t'as dormi 3 heures, c'est pas mal quand même ce que t'as fait. Certes, t'as pas fait un rituel qui a duré autant que tu le voudrais, mais enfin t'as quand même fait 3 kilomètres à pied pour aller ramasser tes épis de blé. C'est bien. Avec 7 de tension, 3 heures de sommeil, c'est pas mal. Félicite-toi un petit peu, quoi. Et se dire que, et c'est un truc que j'ai expliqué, ça d'ailleurs, petit teaser sur la dernière, une vidéo qui viendra, vous le verrez quand vous serez dans Une année en magie, donc une des vidéos de février. J'explique que l'énergie qu'on met dans le travail, c'est pas quantifiable, c'est qualitatif. C'est-à-dire que je prenais l'exemple de la batterie, d'une batterie. Si j'ai 20% de batterie, moi, dans ma forme, et que je mets 18% de ma batterie, de mon énergie dans mon rituel, et si un autre jour j'ai 95% de batterie et que je me refais un rituel à 18%, et ben paradoxalement j'ai mis beaucoup plus d'énergie dans le premier rituel que dans le deuxième, parce que j'y ai mis quasiment tout ce que j'avais. J'ai mis mes tripes sur la table et j'ai tout donné, alors que dans le deuxième il m'en restait plein d'énergie, j'aurais pu en mettre plus. Et ça, on a tendance à l'oublier, à se dire que quand on n'est pas trac, quand on n'est pas bien, vu qu'on fait des choses plus petites et moins longues, moins alambiquées que l'on voudrait, on se dit c'est moins efficace. Mais au contraire, ça nous a demandé tellement plus d'efforts, tellement plus d'énergie, tellement plus de courage, que c'est beaucoup plus efficace, même si ça a l'air plus petit. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on intègre, et qu'on a tendance à négliger. Que quand on n'est pas bien, le moindre truc qu'on fait, ça nous coûte tellement que c'est énorme. Oui, c'est vrai. Et c'est d'autant plus perturbant quand tu as un cheminement comme le tien, et comme pas mal de praticiens qui montrent leur pratique sur la toile et qui retrouvent en fin de compte des commentaires pas sympas, alors que faites-le en fait. Oui, au lieu de me critiquer, oui. tu vois, faites-le, forcément, parce que c'est tellement facile d'être de l'autre côté aussi de l'écran, que ce soit dans ton quotidien, hein, quand les gens te malmènent en te disant machin, ou même toi-même que tu te malmènes déjà de base, alors que tu ne devrais pas, parce que comme tu dis, c'est quand même énorme, 18%, se donner à 18% alors qu'on a 20%, mais les gens de l'autre côté, autant toi que les gens de l'autre côté ne perçoivent pas forcément la même chose, et c'est dommage en fait. Donc il faut un petit peu se protéger, avoir une bienveillance, parce qu'on a cette bienveillance envers les autres, mais on l'a pas pour soi-même, tu vois. Oui, et ça c'est fondamental, vraiment. C'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue, je trouve. Donc il faut savoir mettre un peu d'harmonie dans tout ça, et de toute façon sans harmonie on peut pas, hein. On peut pas vivre correctement. Donc arrêtons de se malmener, arrêtons de malmener les autres également. Hein, et regardons-nous un petit peu en face, les gens qui malmènent les autres comme ça là sur la toile ou autre, là, les haters et j'en passe, regardez-vous un petit peu en face avant de vous permettre de malmener ceux qui se montent sur la toile. Faites le quart du tiers de ce qu'ils font, et puis on en reparle, hein. Après tu sais, quand tu ces gens-là, les haters et les critiqueurs et compagnie, tu le vois bien quand t'as. Enfin, moi, dans mon domaine professionnel, je le vois beaucoup parce que justement, j'ai des tout petits bouts, hein, et des tout petits bouts, il faut pas les considérer comme des adultes miniatures, mais parfois quand même si, ou l'inverse. Et en fait, ces gens-là qui critiquent beaucoup, c'est parce que au fond d'eux, ils sont très malheureux, et qu'ils ont besoin que l'autre soit moins bien que eux. Pour se sentir bien. Mieux. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que quand tu détestes quelqu'un, en fait, c'est pas la personne que tu détestes, c'est toi-même. C'est la phase de toi que cette personne met en lumière. C'est ça. Et une fois que t'as compris ça, ça va mieux. C'est ça.
Et du coup, ces haters, en fait, faut pas les prendre pour soi. Non, du tout. C'est un des accords Toltec. Je suis pas super au taquet avec les accords Toltec. Je les connais pas par cœur, mais c'est bien ça, en fait. Quand les autres te critiquent, c'est pas toi qui as un problème, c'est eux. Oui, voilà. C'est ne prends rien personnellement, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le truc, c'est que, alors, moi, j'ai du bol. Les haters, j'en ai quasiment pas, voire, j'en ai même pas. J'ai des espèces de pics, des fois, mais on peut pas parler de haters, quoi. Vraiment, j'ai du bol, hein, à ce niveau-là. J'ai une communauté qui est quand même au top, qui est ultra bienveillante. Enfin, je l'ai vu sous mes dernières vidéos. Là, justement, j'ai eu, une avalanche de commentaires adorables, donc, non, je vais pas me plaindre de ça. Mais, pour en avoir vu, et puis pour avoir des amis qui ont été soumis à ça, effectivement, c'est surtout qu'en fait, quand quelqu'un te déteste, c'est que tu lui mets devant les yeux quelque chose chez lui qui le débecte et qu'il n'a pas envie d'affronter, de voir. C'est ça. Donc en fait, c'est pas toi le problème, c'est lui. Ou elle, hein, je dis lui, mais ça peut être elle aussi, bien entendu. Mais dans ces cas-là, moi, il m'est arrivé des fois d'avoir des commentaires très négatifs, et la réaction que j'ai en général, c'est que je mets un j'aime aux commentaires. Généralement, ça coupe le truc et c'est terminé. Voilà. Tu m'as déféré avec c'est vieux, hein. Tu racontais qu'il y avait une gestion de problème et t'étais intervenu en t'interposant entre les deux personnes en mangeant un radis. Oui. Alors Est-ce que j'avais ri quand tu avais fait ça, quand tu m'avais raconté ça? C'est extrêmement efficace. Qui nous avait raconté ça? Ouais, il y avait un pugilat monstrueux, mais vraiment, ça allait en venir aux mains. Et j'avais vu une vidéo peu de temps avant, justement, d'un mec qui avait désamorcé une bagarre dans le métro en mangeant des chips. Au milieu de la bagarre, il s'était mis debout au milieu de la rixe. Il y avait une vidéo, hein, c'était impressionnant. Il y avait des gars qui étaient vraiment en limite à sortir des couteaux, et lui, il s'est mis au milieu avec son paquet de chips. Et il a mangé ses chips. Et ce jour-là, pour raconter l'histoire en entier, c'était quand j'étais instite, donc c'était entre des parents d'élèves et les instites. Moi, j'étais pas impliquée, mais c'était mes collègues avec des parents d'élèves qui étaient très 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 virulents. Et c'était à l'heure du déjeuner. J'étais en train de manger mes radis. Je me suis dit putain, mais faut faire quelque chose là. Je me suis levée avec mes radis. Je suis allée debout entre eux et j'ai mangé mes radis. Mais ça s'est arrêté net. Mais net, le truc est retombé comme un soufflet. Ils se sont trouvés complètement désarçonnés par cette nana en plein milieu qui bouffait ses radis. Et du coup, ça s'en est arrêté là. Et mes collègues après qui ont dit merci d'être venus à notre secours et tout. Mais j'ai dit, mais tu te rends compte qu'en fait, j'ai rien fait. C'est énorme. J'ai juste mangé des radis. C'est énorme et ça marche super bien. Faites-le. Testez. Faites-le. Ça marche bien. Alors, vous ne mettez pas en danger non plus. Mais si jamais un jour ça vous arrive, ça marche. C'est énorme quand même, je trouve. Hein. Franchement. Et c'est mieux en fait de régler les conflits sans se mettre en colère. Il y a des moments, il y a pas très longtemps là, pour raconter ma vie encore, je me suis à l'époque où j'avais encore une voiture. Bon, j'en ai plus, mais il y a un mec qui m'a grillé une priorité. Quand même, donc le mec était en faute et j'ai eu l'audace de le klaxonner pour lui dire oh par contre Jean-Jacques tu m'as grillé la priorité. Il s'est arrêté, il est descendu, il est venu taper à ma vitre en mode je vais te casser la gueule et tout. Enfin il m'a crié dessus, j'ai ouvert la vitre, je l'ai écouté, je l'ai regardé d'un air très calme en train de me déblatérer, de me vider sa morgue, son fiel à la figure. Puis une fois qu'il a eu terminé, je l'ai regardé, je lui ai fait ça va mieux monsieur? Ah ouais. Punaise, ça l'a éteint, mais le mec, il est retourné dans sa bagnole en maugréant, mais sans plus rien dire, quoi. Oui. Ça l'a éteint, voilà. Parce que je pense qu'en fait, ces personnes-là cherchent un effet cathartique au travers du conflit. C'est-à-dire qu'ils essayent de déclencher un conflit pour expurger un peu de leur violence intérieure qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils savent pas gérer leur colère, leur frustration, leur désarroi, leur tristesse, qui sont des sentiments très violents, et ils savent pas quoi en faire. Donc, dans ce genre de cas, on essaye de le faire sortir. Et c'est un peu le syndrome cocotte minute, quoi. Sauf que du coup, si on rentre pas dans le jeu, si on rentre pas dans l'opposition, on désamorce complètement le truc. Et ça, c'est ce que je fais quand j'ai un commentaire qui me dit que je suis nulle, que je suis moche, que mes lunettes sont trop grandes et que je ferais mieux d'aller crever, je mets un j'aime. Voilà. Et ça... Généralement, ça suffit. Ouais, c'est bien. Franchement, ça évite justement cette haine qui continue, quoi. C'est tellement pas constructif que déjà moi j'ai pas envie de perdre mon temps à m'expliquer avec des gens qui de toute façon ne sont pas prêts à écouter. Je préfère répondre aux commentaires sympas et puis de toute façon
De toute façon, on n'est pas psy, c'est pas notre rôle de les aider à aller mieux. C'est eux qui doivent faire la démarche. Donc après, voilà. Et puis quelque part, ça nous salit, en fait. C'est aussi. Parce que quelque part, cette colère, si tu en prends considération, si tu en prends compte et que tu vas essayer de la traiter ou de t'en défendre, elle t'éclabousse. Alors que si tu la vois pas, elle t'atteint pas finalement. Oui, c'est ça. Je pense que voilà, il faut faire que les choses qui nous, au maximum, on va dire les choses qui nous épanouissent et qui nous remplissent. Et je vois beaucoup, même sur la toile, de personnes qui prennent beaucoup de temps à mettre en lumière justement les messages de leur hater, à dire regarde, lui il m'a dit ça, je vais lui répondre ci et ça. Moi je préfère mettre en lumière les gentils messages. Alors je suis pas pourtant dans une optique fluffy bunny, cuicui, les petits oiseaux, la vie est belle, le développement personnel, le secret compagnie. C'est pas du tout ma came, bien au contraire. Je suis pas quelqu'un de particulièrement optimiste et pas tourné vers la pensée positive. Mais je préfère donner tribune et mettre l'accent sur ce qui va bien que sur ce qui va mal. Ce qui va mal, je le gère en off. J'ai pas besoin de l'étaler et j'ai pas envie de montrer ça. C'est pour ça aussi que j'aime pas rentrer dans les débats, ni dans les débats politiques, ni quoi que ce soit, parce que c'est pas mon rôle. Je ne suis personne pour parler de ça. Et j'aime pas rentrer dans le drama. J'essaye de ne jamais en faire sur mes réseaux parce que c'est vraiment quelque chose qui me met très mal à l'aise. J'aime pas ça. J'aime pas en voir chez les autres et alors chez moi c'est encore pire. Mais du coup, voilà, je sais que des fois j'ai des messages qui me touchent, je vais les poster parce que voilà, je trouve que c'est mieux de partager ce genre de choses et ça permet j'ai envie en fait que les gens qui viennent sur mes réseaux, quels qu'ils soient, que ce soit évidemment une année en magie, mais bon là on est en petit comité, ou que ce soit sur les réseaux publics, sur YouTube, sur Instagram, j'ai envie que tout le monde se sente bien, que tout le monde puisse être à sa place, qu'il n'y ait pas que ce soit un espace sain pour tout le monde. Donc il y a quelque temps, la seule vidéo on va dire qui a déclenché des choses un petit peu dérangeante, c'était une vidéo que j'avais faite sur une FAQ où il y avait des questions polémiques et il y avait une question notamment sur séparer l'homme de l'artiste et compagnie. On a parlé transphobie. Et ça c'est un truc. Il y a quelqu'un qui a commencé à dire que franchement la transidentité c'était quand même on pouvait quand même pas dire que c'était normal, que c'était ci, que c'était ça. Et là par contre là j'ai dit non, ça je laisserai pas ça. Donc là j'interviens parce que pour moi là c'est pas moi qu'on attaque, c'est les personnes éventuellement je sais que j'ai des personnes trans qui me suivent et il est absolument hors de question qu'elles tombent sur ce genre de commentaires. C'est non. Ou en tout cas qu'elles tombent sur ce genre de commentaires sans que j'y réagisse parce que ces personnes-là, elles sont à leur place chez moi, elles sont bienvenues, elles sont choyées, elles sont protégées chez moi et il est hors de question que je laisse quelqu'un remettre en cause ce genre de choses. Donc voilà, là j'interviens. Là par contre, voilà, je vais pas mettre un j'aime sur ce genre de commentaires et je vais pas l'ignorer, bien au contraire. Mais voilà, disons que j'interviens uniquement quand ça met en danger ma communauté en fait. Voilà, je suis là pour les protéger. Je suis là pour que tout le monde se sente bien et pour que sur mon espace on soit en sécurité. Si c'est pour qu'on crache sur mes abonnés, par contre c'est non. Voilà. C'est pas le lieu pour ça aussi, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Déjà, c'était pas le lieu, et puis non. C'est fou quand même. Hein. Et la comme aujourd'hui, c'est jamais. Tout le monde s'exprime. Aujourd'hui, tout le monde s'exprime, ce qui est très bien aussi en soi. Mais je veux dire, il y a des travers. Hein. Voilà, il y a quand même des choses qui se disent pas. Quoi. Je veux dire, tu oserais pas dire ça en public, dans un groupe. Je sais pas. Mais moi, des fois, je comprends pas les réactions des gens. Disons qu'en fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas compris ce que c'était que la liberté d'expression. Oui. C'est ça. La liberté d'expression, c'est ne pas être emprisonné ou ne pas être légalement puni pour quelque chose que l'on a dit si cette chose n'a pas remis en cause la loi fondamentale du pays dans lequel on se situe. C'est ça la liberté d'expression. Ouais. Or, les gens croient que la liberté d'expression, c'est pouvoir dire tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ça. Du tout. La liberté d'expression, c'est de dire que, par exemple, si tu dis que tu n'aimes pas quand il pleut, le gouvernement va pas te dire, par contre, c'est intolérable ce que vous avez dit, vous allez payer une amende. Ah oui. Par contre, dire mon voisin est un homme transgenre et l'appeler elle en l'appelant par son dead name, ça, ce n'est pas de la liberté d'expression, ça c'est du harcèlement et ça c'est puni par la loi. C'est pas la même chose du tout. Et ça, il faut vraiment que les gens fassent un distinguo entre ça. Et c'est valable dans la spiritualité aussi, c'est-à-dire que des gens qui viennent en te disant que ce que tu fais, c'est diabolique et que tu finiras en enfer, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de la menace.
et c'est C'est ça. interdit par la loi. Donc, et ça, faut vraiment faire le distinguo. Et ça, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça, c'est la débâcle, clairement, là-dedans. Mais justement, nous qui tenons des réseaux, on est là pour, quand ça dérape, poser les jalons. Moi, quand ça m'attaque, je m'en fiche. C'est pas grave, parce que je sais faire la part des choses, donc il n'y a aucun souci. Par contre, si on s'attaque à des membres de ma communauté, j'estime qu'il est de mon devoir de les défendre. Donc c'est pour ça que j'avais pris la parole là à ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a une personne trans qui avait réagi à ça, qui apportait des éclairages extrêmement intéressants, en très grande bienveillance d'ailleurs. Et voilà, ça permet de remettre les pendules à l'heure. Mais il y a des choses qui sont pas tolérables, ça c'est sûr. Ça mérite des poussades d'étoiles, hein. Moi je te le dis. Hein. Alors, vraiment. Ma très chère Lyra, c'est bientôt la fin de l'émission, donc on peut un petit peu reparler un peu donc une année de magie avec Lyra. Donc de ce qu'on comprend bien, quand on veut s'abonner à une année de magie, il faut s'abonner soit en fin de mois ou en début de mois pour éviter de rater. Non, vraiment en fin de mois, hein, parce que faut s'abonner avant le 1er du mois qu'on veut. Donc là, par exemple, si vous voulez vraiment débuter la saison 6 qui commence en février, faut vous inscrire impérativement avant le 31 janvier. D'accord. Donc voilà. Là, on peut commencer à s'inscrire si on le souhaite. Ah, vous pouvez commencer à vous inscrire dès maintenant, là. Ok. Dès maintenant, c'est ouvert, donc vous serez prélevé au 1er janvier, de toute façon. Donc que vous vous inscrivez maintenant ou le 31, c'est pareil. Oui, au 1er février. Au 1er février, pardon. Oh, pardon. Je remonte le temps. Une douloureuse. Non, vous ne faites pas le 1er février, faites pas comme moi. Oui, vous vous inscrivez bien avant le 31 janvier, ouais, pour avoir février. Voilà, donc... Et très bientôt, je vais annoncer, hein, d'ailleurs, on va faire un live sur YouTube le dimanche 21. Et le samedi juste avant, je mettrai un petit teaser sur YouTube, un petit avant-goût de ce que vous pourrez découvrir. J'ai très hâte d'en parler parce que j'ai plein de projets pour cette année et j'ai vraiment hâte de partager ça. Waouh. Chouette. Waouh. Et on a de la chance, on a un petit peu d'informations avant tout le monde. Je peux vous dire, on est comme des dingues. Je suis super émue, vraiment touchée de t'avoir eu ce matin, ma très chère Lyra. Moi aussi, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de vivre cette année de magie en ta compagnie. Vraiment. Moi aussi. Hein, j'ai hâte aussi. J'attends avec impatience. Et merci beaucoup. Et puis très certainement avec un futur enchanteur à partir de la semaine prochaine également. Donc je te recontacterai en off pour qu'on puisse un peu goupiller tout ça en off. Super. Et vraiment un énorme merci d'avoir pris tout ce temps avec nous avoir expliqué toutes ces belles choses autour de ton univers. Est-ce que tu as des livres de prévus en sortie? Parce que je sais que tu as sorti un livre magnifique il y a quelques temps maintenant. Oui, alors justement là j'avais mis entre parenthèses parce que comme vous le savez ma maison d'édition a fermé, donc tous les projets avaient été mis en suspens, mais là ça a repris parce qu'ils ont été rachetés par une autre maison. Donc là je vais rendre un livre au 31 janvier justement, donc là je suis en train de mettre en page, il est fini d'écrire mais je suis en train de faire la mise en page et la relecture. Et j'en ai un autre qui est prévu pour, alors celui-ci je sais pas quand est-ce qu'il sera publié, hein, je pense que ce sera pas avant la fin de l'année. Le temps de la mise en page et compagnie. Moi, je rends le manuscrit fin janvier. Après, c'est à la maison d'édition de gérer. Et j'en ai un autre que je rends fin mars. Donc là, il y a au moins 2 livres qui sont, c'est sûr, puisque les contrats sont signés. Donc il y a au moins 2 livres. Et en tout, j'ai 7 projets en tout pour l'instant. Mais il y en a, voilà, je le fais petit peu par petit peu parce que sinon je vais me pendre. mais voilà, là pour les projets, il y en a 2 sûrs. Alors, on peut avoir un petit teaser ou pas du tout? Eh ben, j'ai signé les contrats, donc j'ai envie de vous dire oui, je peux peut-être, vu que maintenant les contrats sont signés. Alors attention les amis, hein, parce que là c'est de l'exclu de chez Exclu. Ouais, là c'est de l'exclu parce que j'en ai pas parlé encore. Donc vous êtes les premiers. On est hyper émus, on a hâte. Alors attention. Alors le premier ce sera un livre de cuisine, donc de Kitchen Witchery. Alors à ma sauce, donc c'est-à-dire avec pas seulement des recettes, mais un petit peu comme j'ai mis il y a pas longtemps sur Etsy un e-book de recettes de Yule où je mettais justement un petit peu comment ça allait fonctionner. C'est un avant-goût de ça en fait. Hein. Et donc je reviens sur les ingrédients, sur leur histoire, leur symbolique, comment est-ce qu'on peut les employer de façon à faire de la vraie kitchen witchery, pas juste j'ai fait de la cuisine de saison, je suis une sorcière, youpi. Non, là c'est vraiment je vais enchanter mon plat et je vais mettre vraiment je vais comprendre ce que je fais, donc vraiment avec des gros points là-dessus. Et le deuxième, ce sera un livre de magie pratique. Voilà, où on va revenir essentiellement sur les bases. Wow. Voilà. Je ne dis pas plus pour le deuxième parce que pour l'instant c'est celui qui arrive un peu plus tard, mais ce sera un truc qui sera axé pratique. Voilà. D'accord. Waouh. Et ça promet du bouillon, les amis, ça promet. Hein. Donc tu dois connaître la crêpomancie alors. Oui.
J'adore. On en a parlé hier avec Lina de Demoiselle étrange, de la crépomancie. Donc, Ouais, c'est chouette. Hein. Ah ouais, carrément. Hein. Ça promet. Enfin, je trouve ça dingue. J'avais même pas pensé à ça. Vraiment que ça. J'en fais à Imolc tous les ans. Ah, je l'avais appris d'ailleurs à Lisbeth Nemandi qui s'est approprié l'idée après pour elle-même, mais ça fait rien. Mais c'était moi qui lui avais donné le. Ah bah, tu sais que Lina a découvert la crépomancie avec Lisbeth en fait. Bah oui, je sais. C'est elle qui a popularisé le truc. D'accord. Ah, énorme. On apprendra. Voilà. Vous voyez le monde merveilleux des praticiens. Ouais, c'est un truc que je fais depuis toute petite, ça. D'accord. Eh ben écoute, ce serait vraiment. Donc il y aura de la crépomancie dans ton livre de recettes. Oui. Oh mon Dieu, les amis. Absolument, il y a tout un passage dessus, effectivement. Et franchement, c'est waouh. Moi j'adore ça. Et ça, sachant qu'on peut en faire avec tout. Moi j'en fais avec mes restes de porridge aussi. Je fais de la tasse au mancy avec mon reste de porridge des fois. On peut en faire avec tout. La divination culinaire, c'est génial. C'est pas encore un truc que je connais trop parce que comme je suis pas très cuisine, tu comprends, je m'intéresse petit à petit. Hein. J'ai découvert mais bon, c'est chouette. Que le citron était magique, hein, par exemple. Donc c'est récent. Mais tout est magique. Tout ça. C'est vrai, tout est magique. Oui. Tout. C'est vrai, tout est magique. En tout cas, vraiment, Lyra, franchement, c'était que du bonheur de t'avoir avec nous. Tu reviens quand partagé. Tu veux. Hein, tu sais C'était bien. partagé. Et j'ai laissé un message à Michael, donc si ça se trouve, il va te contacter. Pourquoi pas Ça pour va. que tu fasses des émissions avec eux aussi, notamment pour la sortie de Tes un an de magie, mais aussi la sortie de tes futurs livres. Et nous, on sera un énorme plaisir aussi de te recevoir pour pouvoir un Merci peu beaucoup. échanger sur tout ce que tu proposes là pour le futur en 2024. C'est adorable. Merci beaucoup. Ouais, n'hésite pas à nous contacter Oui. si Ça t'as marche. quelque chose à dire. On t'aime fort, on t'aime fort, on t'aime fort. Oui. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir reçu.